La famille. Tu sais que en ce moment, je suis en train de faire un aménagement et que donc forcément, il y a des gens qui viennent et puis qui me disent, tu sais, moi j'ai fait un aménagement aussi, ça t'intéresse de voir? Eh ben écoute, ouais, ça m'intéresse de voir. Donc Arnaud est là avec sa femme, ils sont venus, ils se sont arrêtés et on va faire le tour de ce petit véhicule. Au départ, c'était un fourgon commercial comme celui que tu peux utiliser pour faire du carrelage, par exemple, ou de la plomberie. Citroën 2 litres, 130 chevaux, boîte mécanique 6 vitesses, AD Blue. Puisque 2019, tu es en Euro 6, forcément tu as l'AD Blue. Donc là, aujourd'hui, avec ce véhicule-là, tu peux rentrer dans les grandes villes. Il y a certains véhicules aujourd'hui qui ne rentrent plus ni à Lyon. Alors bon, c'est pas encore très officiel, mais là, ici, on est sur un Euro 6, donc on a encore de la marge, je dirais, pour pouvoir rentrer dans les villes, tout simplement. C'est un aménagement que Arnaud a fait, passe en VASP là actuellement, il est en cours de... D'ailleurs peut-être qu'au moment où tu vois la vidéo c'est déjà fait, peut-être qu'il est déjà VASP, puisqu'on va attendre avant de te le proposer, parce qu'il sera à vendre ce véhicule, voilà, il sera disponible à la vente, je te donnerai un petit peu tout, on va à la fin on parlera du prix et tu sauras tout ça. On va faire le tour ensemble et puis on se voit à la fin et on discute à table et on voit comment on fait. Sur le côté, bon alors tu vois c'est un véhicule qui est court, qui fait 5,40. Donc 5,40 m, c'est un petit peu plus long que ma Volvo en fait. Tu peux te stationner dans les places de parking assez facilement, sans avoir à calculer la longueur. On a des radars de recul, j'ai remarqué ça tout à l'heure, pour la manœuvre. On va faire le tour entier, t'inquiète pas. J'ai des radars de recul, tu vois, ici, voilà, pour pouvoir stationner facilement. Alors, de ce côté, on pourrait presque dire, c'est pas un van. Tu as quand même le remplissage d'eau qui est ici. Tu as la grille de ventilation du Truma, je t'en parlerai tout à l'heure, c'est un D6 gasoil. Donc c'est quand même un chauffage surdimensionné pour ce gabarit de véhicule. Et on a une ventilation pour le frigo qui ne se justifiait pas forcément parce qu'on est sur un frigo à compression, mais ça donne une ventilation supplémentaire, c'est pas plus mal. Véhicule 2019, il n'y a pas une bugne autour, il est impeccable. On peut voir d'ici une antenne TNT je pense, et un panneau solaire 300 watts 24 volts. Je te montrerai ensuite l'équipement électrique qui est quand même assez balèze pour ce gabarit de véhicule. Arnaud a fait poser un attelage avant l'aménagement parce qu'il s'est dit qu'après peut-être ce serait plus compliqué, donc il a posé un attelage. L'attelage lui sert uniquement à mettre son porte-vélo sur lequel il a 2 vélos électriques. On parlera de l'intérieur après, tu verras, il y a au niveau de l'isolation, alors on a les ventilations obligatoires bien sûr qui sont ici, ventilation basse. La seule fenêtre avec le pare-brise et les vitres latérales du véhicule, ce qui veut dire que quand il est fermé, t'as pas d'autres fenêtres. Donc c'est un petit véhicule, pas besoin d'avoir des fenêtres à outrance, en plus pour l'isolation c'est pas forcément bon. On a un petit store, on a un turbo-vent, en plus d'un lanterneau. On a un lanterneau et une petite fenêtre de toit, enfin un extracteur on va dire, qui est bien utile quand tu prends ta douche, qu'on verra à l'intérieur ensuite. Le poste de conduite. Le poste de conduite, c'est le poste de conduite qu'on connaît tous, c'est un poste de conduite qui est commun au Fiat, puisque la coque en fait, la caisse du véhicule, c'est un Ducato, c'est pareil qu'un Ducato. Ce que je peux te faire remarquer tout de suite, c'est qu'on a le régulateur de vitesse. Alors c'est devenu quasiment automatique aujourd'hui, mais dans les vieux anciens véhicules, c'était des options. Ça n'existait pas sur les premiers Ducato, par exemple. Sur le 3 litres, ça y était, mais sur un 2 litres 3, il fallait prendre l'option pour l'avoir. Donc on a le siège qui est réglable en hauteur, des deux côtés, voilà. Alors je précise également que ce siège, le siège passager, c'est un siège monoplace, mais que avec le véhicule, tu auras la banquette. Ça veut dire que d'origine, c'est 3 places. Alors pourquoi Arnaud a décidé de garder la banquette et de remplacer la banquette par le siège au moment où il passe au contrôle technique? Parce qu'il veut conserver l'avantage
des 3 places carte grise. Tu as ce siège que tu remplaces au moment où tu passes au contrôle pour être en règle avec ce qui est inscrit sur la carte grise. On a donc toutes les commandes ici de téléphone, etc. Puisqu'on est sur un main libre, hein, tu vois. On a les commandes de son, tu as les commandes, la commande vocale, etc. Quand tu veux téléphoner, en fait, tu peux raccorder ton téléphone au Bluetooth. Hein. La climatisation, bien sûr. On a l'autoradio d'origine qui fait navigation aussi, oui, tout à fait. Qui fait GPS. Et là, bon, la tablette que certainement Arnaud récupérera, hein, que tu pourras éventuellement copier si ça t'intéresse, pour pouvoir avoir un GPS plus performant que le GPS d'origine. Petite particularité que je revois sur pas mal de véhicules récents, c'est ça qui est beaucoup plus pratique que sur mon véhicule. Par exemple, ça te fait un rangement supplémentaire où tu peux y mettre des bouteilles, des gobelets, etc. quand tu veux boire le café en roulant. Sur le dessus, tu vas avoir une petite étagère dans laquelle tu vas pouvoir ranger quelques bricoles, je dirais, utiles au pilotage. Alors la cave, garage si tu préfères, hein. Le garage. Donc tu vois qu'on a un lit sur soute. Alors tu verras la particularité à l'intérieur, hein. On te modulera tout ça parce que ça se module. Forcément sur un véhicule qui est aussi court, tu peux pas avoir la dinette, le grand lit, tu es obligé d'avoir des choses qui sont modulables. Donc là, Arnaud a prévu, tu verras tout à l'heure, des trucs pratiques. Mais ici, ça nous permet quand même d'avoir un garage dans lequel, par exemple, tu pourrais loger tes 2 gyroroues, ton paddle, tout ce que tu veux, table de camping, tout ce que tu veux. Tu ne vas pas y loger des vélos, à moins que tu aies un vélo pliable, ça rentre sans problème. Sur le côté, on a un compartiment à gaz. Le gaz, il n'y en a pas besoin de beaucoup, le gaz. Parce que qu'est-ce que tu as au gaz? Tu as le frigo à compression, tu n'as pas besoin de gaz à outrance. Donc le gaz, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Arnaud? Il a mis une bouteille ici, tu vois. Une petite bouteille avec le détendeur et tout comme il faut. Et ça prend pas plus de place. Et comme tu fais que la cuisine dedans, t'as que les plaques chauffantes en fait. Puisque ton chauffage il est au gasoil. T'as pas besoin de plus. Donc déjà ça, c'est de l'espace de gagner. Ensuite, donc on a toute cette partie dans laquelle on peut charger, on a vu tout à l'heure. Et là, on a l'électrique. Tu as une batterie gel 160 ampères et ensuite tu as quelque chose de bien propre. Tu as un chargeur, donc tu as ça c'est un espèce de bougeoir. Je te explique avec mes mots à moi, hein. C'est pas comme ça que ça s'appelle, mais ça c'est un booster de charge en fait. Ça veut dire que ça va utiliser l'alternateur du véhicule pour pouvoir charger la batterie. Parce que sur ces modèles, hein, je crois que c'est après 2017 ou 2018 il me semble, ils ont monté des alternateurs qui permettaient d'économiser les batteries, pas d'économiser les batteries, d'économiser l'énergie. Ils ont sorti cet alternateur et du coup, l'alternateur, au moment où la batterie du porteur elle est pleine, il s'arrête. Donc il arrête de charger également ta batterie cellule. Donc on est obligé de mettre ce chose pour pouvoir bénéficier du courant que l'alternateur peut continuer à produire pour pouvoir charger ta batterie cellule. En plus de ça, on a ce convertisseur chargeur qui va à la fois te permettre de charger ton véhicule au 220 quand tu es branché au 220, mais qui va à la fois te servir de convertisseur. Et là, on est sur un convertisseur 700 watts. Donc 700 watts, tu ne fais pas tourner une machine à café. Tu fais tourner quasiment tout le reste. Hein, un ordinateur, tes chargeurs, et tout. Tu peux tout faire tourner. Une machine à café Nespresso, ça ne tourne pas là-dessus, hein, par contre. Et un régulateur MPPT, donc, qui est, je pense, Bluetooth. Oui, tout à fait. Voilà, et qui te permet donc de gérer tout ça avec ton téléphone, hein, pour voir un petit peu comment tu charges, pour pouvoir donc rentrer le courant du panneau solaire 300 watts dans ta batterie. Ça, les portes, c'est une grosse source de perte d'énergie. Il est vrai que quand tu as un fourgon, la plupart du temps, les portes, on s'en occupe pas trop en fait, parce qu'on sait que ça s'ouvre, c'est chiant à isoler, donc la plupart du temps, ils sont très mal isolés. Là, on a de l'isolant partout dans la porte, et tu vois, on a un système ici, alors on va le voir plutôt là-dessus, un recouvrement, ce panneau est un recouvrement, donc ça t'empêche d'avoir l'air des joints qui passent et qui te donnent du froid. Donc on a une isolation qui est largement supérieure à un fourgon aménagé que tu achèterais dans le commerce, parce que souvent ils ne prévoient pas, hein, ils ne prévoient rien du tout. Tu as les portes sur lesquelles tu as une espèce de couverture en plastique, hein, avec un isolant sommaire à l'intérieur où on ne s'emmerde pas à isoler les montants, etc. Et du coup, c'est là où il passe le plus de froid. Bon, ici, on a réglé le problème.
Si, tu vois, tu remarqueras qu'on a une avancée, hein, ça descend légèrement par rapport à la porte, parce que on a des placards hein, à l'intérieur. Donc ici, c'est le placard n'est pas, il n'y a pas de placard accessible par l'intérieur, mais par contre, tu peux loger, tu vois, par exemple ton parasol, la manivelle du store, tout un tas de choses qui vont t'emmerder quand tu vas ouvrir ta soute, il y a tout qui va tomber. Ben là, c'est rangé, t'es tranquille. Me revoilà. Au niveau de l'isolation du sol, et même au niveau de l'isolation générale, qu'est-ce que Arnaud a fait? Arnaud a mis entre les nervures, parce que tu sais qu'il y a des nervures, sur le plancher, il a mis des bandes de liège. Ensuite, il a mis du liège partout. Quand il a mis son liège, donc là, il a rattrapé le niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du stérodure. C'est du stérodure. Hein. Ce stérodure, en fait, c'est un espèce de polystyrène un peu dur qu'on met sur le sol. Hein. Au-dessus du stérodure, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis de l'OSB. Voilà. L'OSB, tu sais, c'est ce bois avec tous ces particules de bois, en fait, hein, dessus. Et sur l'OSB, il a mis ces dalles, donc, c'est des dalles autocollantes qui s'emboîtent, qu'on fait logiquement pour les salles de bain. Voilà, donc ça te fait un sol vinylique un peu, tu vois, mais très dur. Hein. Voilà, donc tu as un sol qui est quand même bien isolé. Au niveau des parois, il a collé du liège partout. Et en plus, il a mis un isolant type laine de roche. Hein. Laine de roche de partout, donc tu as un truc qui est quand même super isolé. Phonique en même temps, tu n'entends pas grand-chose dedans. C'est bien isolé. Et c'est tout pour l'isolation. Sur le plafond, identique. Hein, bien sûr, on a la même isolation sur le plafond. Liège et laine de roche. Tu remarqueras qu'on est sur un midi-équi luxe. Ça veut dire, alors je ne sais plus si c'est luxe, il y a une appellation spéciale, mais on a la lumière également dans le lanterneau, et ce lanterneau donc bénéficie d'une moustiquaire mais également de l'occultant plissé. Hein. Et donc le turbovent qui est ici, qui fonctionne dans les deux sens, qui fait extracteur et soufflant, qui te permet de désembuer quand tu prends la douche, hein, parce que ça crée un peu de condensation. En même temps, ça peut te rafraîchir l'été, si tu veux avoir un peu d'air, tu veux faire rentrer un peu d'air la nuit, c'est possible. Nous voilà donc à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, tu as un lit qui fait 140 quasiment, je crois. Un lit de 135, et sur la largeur, on a combien? 1,85. 1,85. On a 1,85 utile. Ce qui veut dire que même si tu fais 1,80, hein, tu vois, tu peux y dormir facilement. Moi, 1,85, je fais juste 1,85. En fait, on va dire que moi, pour être à l'aise, je dormirais un petit peu en biais, on va dire. Comme madame est petite, ça tombe bien. Ça passerait tranquille. Bah, on a rajouté, tu vois, des petites lumières ici, sur les côtés. Hein, donc, on suppose bien sûr que ça dort dans ce sens-là. On a des portes de placard avec des rangements un peu partout. Je me permets d'ouvrir, Arnaud. Hein. Vas-y. Voilà, tu vois. Sur les deux côtés, ici également, voilà. Là, on va avoir la commande du Truma. Alors, le Truma, on est sur un D6, ce qui veut dire que le D6, c'est un chauffage gasoil qui a une belle capacité quand même. Il ne fonctionne qu'au gasoil. Hein. Comme moi, ce que je vais monter, c'est un D4, et ben ça fonctionne au gasoil également. Hein. Donc on a un chauffage surdimensionné. Hein. Et autant te dire que là, on a quand même de quoi faire. Hein. On peut être dans un espace tropical si on veut. Des prises USB un peu partout, prises allume-cigare. Ça, c'est la commande de ventilation du frigo. Ça, c'est pour ventiler le frigo si tu veux que ce soit un peu refroidi, un peu plus que normal. Alors, on a un frigo à compression. Hein. Frigo à compression, ça dégage pas beaucoup de chaleur. Et le Truma, le Truma, tu connais. Hein, je vais pas te faire le détail. Ça, c'est pour régler la température ambiante, pour régler la ventilation, l'eau chaude, etc. Le gros point noir sur un van, surtout un van de cette dimension, c'est la douche. Moi, les douches, franchement, je trouve que... Alors, c'est pour ça qu'il y en a certains qui font pas de douche. Hein. J'ai vu dans des aménagements, ils disent pas de douche. Mais je dirais que c'est presque pas plus mal. Si c'est pour faire un KGB, un truc dans lequel tu peux pas te doucher, ça prend de la place inutilement. Donc, pour faire une douche, tu fais une douche. Hein. Voilà. Et c'est un peu ce que Arnaud a fait, tu vois. Quand tu fais une douche, forcément, il faut que tu puisses au moins te doucher dedans. Et ben la douche, elle fait 70 par 70. Tu as les toilettes donc chimiques, c'est un peu comme des toilettes à cassette,
ça fonctionne différemment et ça fonctionne de la même façon en fait, hein, sur le même principe qu'un toilette qui va être fixe et qui va tourner, sauf que tu n'as pas besoin d'avoir de ventilation, de passage pour la cassette à l'extérieur. Tu sors ton toilette, tu profites de ta douche. Si à la limite tu veux aller faire popo dans la nature, bah, tu prends ton toilette et puis tu t'en vas au milieu de la cambrousse. On a une douche, comme tu peux le voir, avec un bac qui est légèrement plus bas que la partie, comment dire, plancher, hein. Donc ça te permet de ne pas avoir de débordement d'eau déjà. Je vois qu'il y a il est bien profond, il doit bien faire 5 cm de profondeur. Donc la réserve d'eau usée, bien sûr, elle est en dessous. On a 120 litres, on a 2 réservoirs en fait d'eau propre, hein. On a un réservoir de 70 litres et un réservoir de 50 litres. Et en dessous du véhicule, on a un réservoir de, Arnaud, 80 litres d'eau usée. Donc ben, le bac à douche, il vient directement dans le réservoir d'eau usée en bas, hein. Un revêtement qui ressemble un petit peu à celui du sol, sauf que là on a un petit revêtement jointé, c'est très très propre, hein. C'est vraiment très propre, c'est bien fini, c'est joliment fait, et tu as une douche confortable, même si tu es grand, puisque tu vois, moi, je fais 1,85, et là, dès la douche, j'aurai même un peu plus d'espace, parce que le plafond, comme on descend un petit peu de 5 cm, ben, je serai encore un peu plus à l'aise. Avec une paroi vitrée, voilà, qui est aimantée en fait, hein. Elle est magnétique, tu vois, donc elle ne peut pas bouger. La capacité d'eau chaude, 10 litres. Un truc particulier sur le Truma D, les D4 et les D6, c'est que, même sur l'ALD d'ailleurs, 3020 ou 3010, c'est qu'il produit de l'eau chaude en même temps que tu la tires. Et c'est vachement productif parce que même si tu consommes les 10 litres, il continue à t'en produire. Et tu peux presque avoir de l'eau en continu en fait. C'est ça. Ouais, il y a une fonction boost en fait. C'est ça. T'as la normale, voilà. haute et boost. Et boost, ça te fait de. Ça te fait de l'eau en continu. Ouais, je dirais même qu'au moins t'as d'eau chaude au mieux c'est, comme ça ta femme elle prend pas la douche trop longtemps. Voilà. Et je prends la douche en premier. C'est exactement ça. Bon, ça je l'ai dit, mais peut-être on ne devait pas l'entendre. On passe à la suite. Alors à la suite, ben, qu'est-ce qu'on a ensuite dans un véhicule? On a un frigo forcément. Et là, Arnaud a choisi un frigo Dometic à compression de 110 litres avec une partie fraiseur. Donc 110 litres, c'est grand. Hein, c'est grand, je trouve pour un van c'est grand. Moi tu vois par exemple, dans le mien j'ai prévu 35 litres. Ce qui est trop petit, hein, je pense. Il y en a qui disent « Ah, c'est nul, un frigo. » Mais bon, les frigos, les grands frigos, congélateurs, machin. Congélateur, en fait, moi je m'en sers pour les glaces principalement. Quand je mange des glaces, là je suis au régime, je n'en mange pas. Le mettre dans le fraiseur, tu mets des glaces en fait, hein. Donc, des grands frigos dans un véhicule comme ça, ça sert à rien, ça prend de la place pour rien. Donc là, je pense que ça, c'est grand frigo pour le gabarit du véhicule. Arnaud, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, il a mis la télé. Donc là, on a la télé qui se sort avec ce système magique. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que c'est sur rail. T'as un bouton au milieu, tu tires dessus. Voilà, tu vois, tu as un bouton ici. Voilà. Tu tires. Ouh, tu as la télé qui sort, tu la redresses. Tu la regardes du côté où tu veux. Voilà. Pour regarder le Tour de France, parce qu'Arnaud est amateur du Tour de France. Donc là, cette télé fonctionne avec le système TNT, l'antenne TNT que tu as au-dessus. Tu peux éventuellement la raccorder à un système, tu vois, tu peux mettre une Chromecast par exemple, et regarder sur Internet. Hein, ce qui est beaucoup plus simple que d'avoir une parabole sur le toit. Hein. Ici... Tu pousses. Ah, ici on pousse donc, et on a encore un placard pour mettre des affaires. Alors là, Arnaud choisit de mettre les affaires, la brosse à dents, etc. On a un rangement au-dessus où on peut y fourrer tout un tas de choses, et ici aussi. Donc là, on peut bourrer, là, en fait. Hein. Là, si tu as besoin de mettre des vêtements, des serviettes et tout, c'est bien foutu. C'est fait exprès. La cuisine. Alors, la cuisine, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a, comme dans un petit véhicule, hein, on va avoir la plaque de feu qui est ici, donc qui fonctionne avec la petite bouteille qui est au fond. Et on a un petit lavabo ici qui est très pratique avec le petit robinet rétractable. C'est couvert. Une petite tablette ici que tu peux relever pour agrandir un petit peu ton plan de travail. Et ensuite, eh ben, voilà, tiroir à couvert. Ici, on a donc... Alors, on a le réservoir d'eau qui est là derrière. On a du rangement. Et là, devant le réservoir d'eau, forcément, on peut y loger des bouteilles parce qu'on a de la hauteur. Et ici... on va avoir la commande de gaz qui est là, qui est ici, et encore du rangement ici. Pour un petit véhicule, on va dire qu'il y a du rangement. Le Truma D6, il est ici. Tu vois, on a la pompe à eau, donc très accessible, tout est très accessible. Hein. On a la vidange automatique qui est au fond.
Je sais pas si tu la vois bien, tu vois, voilà. La vidange automatique est au fond, tout est fait très proprement. Je dirais que quand les aménagements sont bien faits, c'est souvent plus pratique et plus ludique que les véhicules qui sont faits en grande série, qui sont pas toujours très très bien réfléchis, je dois t'avouer. Ici, ben, on a encore des tiroirs, hein, voilà. Tu vois, on a encore les tiroirs. Voilà, un tiroir ici. Tu vois, et là, ça fait éventuellement des rangements quand ton lit est déployé. Mais comme tu vas le voir, je sais pas, je pense que tu as remarqué qu'il y avait des banquettes. Alors Arnaud va nous transformer ça en direct. Et puis comme ça, tu pourras te rendre compte un petit peu que, en effet, tu peux manger et tu peux t'asseoir. Arnaud, c'est parti? C'est parti. Tu nous transformes tout ça? Allez, c'est parti. Arnaud nous fait une transformation en bonne et due forme. Voilà, tu vois, on a un sommier qui rentre là sur l'autre, tout simplement. Hop, hop. On replie le matelas. Il y en a vraiment pour 2 secondes, Arnaud, ça va vraiment très vite. Hein. Et là, on obtient la table. Et là, on a la table qui s'articule, qui est aimantée, là, je vois. Et que tu peux glisser, c'est très astucieux Ça, c'est ça, pour Arnaud. pas que ça bouge quand je roule. Ah ouais. Après, tu passes, après, tu vois. Ah, très astucieux. 1, 2. 2 places, voilà. Et là, on voit le bloc tiroir qui est ici, qui te permet le passage tranquille, hein, voilà. Hein. Ah oui, sans problème. Arnaud me disait Arnaud me disait qu'il approchait le quintal, tu vois. Donc pour te donner une idée, hein, donc il rentre parfaitement. Si lui il rentre, tout le monde rentre, on va dire. Ça veut pas dire qu'il est énorme, Arnaud, mais il fait quand même le quintal, hein, voilà. Hein. Très astucieux dans un petit véhicule comme ça. Alors je vois qu'il y a également ici, ce que je n'avais pas remarqué tout à l'heure, c'est la partie arrière du tableau, hein, qui est accessible également. Arnaud a tout fait très très accessible en fait. Hein. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can't help the way I feel for you. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight like every night. It still feels right. Even the worst can sting. I wanna change a thing, 'cause without you everything means nothing. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. By the phone, hoping you'll answer yours. Baby, let's talk until we're fine. You've been in bed for days, empty without me, you say. Can't you just magically turn up in mine? Then you knock on my door on the second floor, and I feel okay. We just made it through, and I love the way I feel for you. Make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight like every night. It still feels right. Even the worst can sting. I wouldn't change a thing, 'cause without you everything means nothing. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Ce qu'on t'a pas dit, ce que j'ai pas dit dans la vidéo et je le dis maintenant, c'est un L2 H2 et il a 27 000 km. Pleine année 2019. Combien ça vaut un véhicule comme ça sur le marché de l'occasion? Si tu devais acheter juste l'utilitaire sans les équipements, ça vaut entre 22 et 25 000 balles. Hein, c'est ce qu'on a un peu regardé. Si tu l'achètes chez un concessionnaire, je crois même que toi, au moment où tu as acheté celui-ci, il était même plus cher. Hein. Ah, il était à 29 000. Voilà. Donc, voilà, on va dire que sur le marché aujourd'hui, ça vaut entre 22 et 25 raisonnablement, tu peux en trouver. Voilà, un 22 avec un peu plus de bornes, avec des coups, 25, tu peux en avoir peut-être un nickel, 25, 26. Hein. Moins. Tu as décidé de le vendre, pourquoi, Arnaud? Bah en fait, je me suis lancé là-dedans tout simplement parce que j'avais la passion, puis rien qu'à regarder les vidéos et tout ça. Ouais.
Et après, je me suis dit, mais ça devient une grosse passion. Donc, j'ai décidé, de toute façon, comme on va vendre à la maison, Ouais. de faire un gros truc. Un gros Et de, véhicule. voilà, et de partir un an et demi sur les routes avant de. Donc en fait, ce véhicule-là t'a donné le goût du truc, et puis que là, maintenant, tu te dis, si j'y reste un an, il me faudra quand même un peu plus d'espace. Oui, ne serait-ce pour que, voilà, on a quand même beaucoup plus de plus à emmener que de partir une semaine, Voilà. comme ça, de temps en temps. Parce que tu me disais, toi, tu faisais des déplacements professionnels aussi. Déplacement t'avais professionnel, et en plus, voilà, donc on partait le week-end et tout, donc c'était pas la même Ok. utilisation. Maintenant, non, voilà, je veux Tu veux quelque chose de plus plus grand. Voilà. Voilà. Alors tu as vu, il n'a pas lésiné sur la qualité des matériaux, il a le chauffage, rien qu'un chauffage comme ça, c'est 3000 balles. Hein. Donc si tu mets tout bout à bout, tu peux imaginer ce que ça peut coûter d'équiper un véhicule comme ça. Donc quand on fait un véhicule comme celui-là et qu'on le revend, on ne gagne pas d'argent. Hein. Donc je dirais que Arnaud, il va rien gagner en fait. Hein. Ce véhicule, on va te le proposer à 38 500. Alors tu peux chercher sur le marché, amuse-toi sur le bon coin, à essayer de trouver un véhicule aménagé qui soit VASP bien sûr. Hein. Il est VASP ce véhicule, hein. Il passe en VASP, il est en cours et c'est bon, il va passer. Hein. L'aménagement est de qualité, il n'y a aucun souci là-dessus, il obtiendra son sésame. 38 500, je te souhaite bon courage, essaie d'en trouver un, tu vas voir, c'est une affaire qui est quand même super bien placée. La plupart du temps, on a des véhicules d'aménagement professionnel, hein, de marques diverses. Et puis, tu as quelquefois des véhicules aménagés par des... Moins bien optionné aussi, en plus. Moins bien optionnés, parce que là, il y a quand même pas mal d'options. Il est équipé en courant, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Hein. Tu as le panneau solaire, tu as tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, si tu es intéressé, tu connais la sanction, c'est ici. Tu m'écris, tu m'envoies un petit mail. Je vais bien sûr privilégier les gens qui ont déjà l'argent. Hein. Tu penses bien que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Donc, on va passer en priorité les gens qui ont déjà la trésorerie pour le faire. Bon, je te mettrai en contact avec Arnaud au moment où tu auras rempli les critères. Oui, les papas. Voilà. Il est où ton Papa. papa, mon bébé? Il est où, papa? Il a peut-être peur. Ouais. Il est où, papa? Allez, dis quelque chose. Bisous. Oh oui. Oh la vache. Bah oui, t'es mignonne. Ah, c'est une petite fille. Ouais. Ouais. Elle est mignonne. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, elle dit un peu tout, mais après, elle est timide un peu quand elle connaît pas trop. La famille, on te dit à tout bientôt. Et puis, ben, pour une prochaine vidéo. Hein. Ciao. Ciao, ciao. Ciao la famille. Salut Pascal. You make me lose my mind like all the time. Still feels right. Stuck in an endless fight like every